Donc la première primitive, c'est une primitive simple. On connaît son tableau des primitives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Alors déjà, il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle considéré. Donc on va dire que les fonctions qui sont là, les fonctions sont continues. Alors celle-ci, il faut faire attention parce que, oh ben non, D égale R. Les fonctions sont continues sur R. Hein, le dénominateur ici n'est jamais nul, donc ça va. Donc on peut trouver des primitives. Alors, qu'est-ce qu'une primitive? Bon ben on sait que c'est l'opération inverse de la dérivée. Si je dérive x2 sur 2, j'obtiens x. Donc, x a pour primitive x2 sur 2. Si je dérive x3 sur 3, j'obtiens x2. Donc, une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Je dis bien une primitive, parce que les primitives sont définies à un coefficient près, comme on va voir tout à l'heure. Alors, voilà mon tableau des primitives. Je rappelle donc que si grand F est une primitive de F, alors petit f est la dérivée de grand F. Alors, mes primitives, j'ai qu'à regarder mon tableau. Grand F 1 de x égale 4, la dérivée de x cube, x4 sur 4, 3, la dérivée de x2, je monte d'un cran, x3 sur 3, la dérivée de x, je monte d'un cran, x2 sur 2, la dérivée de 7, 7x, plus k. Alors, si je dérive ça, j'obtiens ça. Je dois mettre plus k, parce que si je dérive k, ça fait 0. Alors, on me demande maintenant la dérivée qui s'annule en moins 1. Primitive qui s'annule en moins 1. Ça veut dire que grand F de moins 1 vaut 0. Je calcule grand F de moins 1. Moins 1 puissance 4. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Multiplié par moins 1, ça fait 1. Moins 1 puissance 2, ça fait 1. Ici, moins 1, ça fait plus 7, plus k. F de moins 1 vaut 0. Combien vaut k? 7 et 2, 9 et 1, 10 et 1, 11. K vaut 11. Donc, la primitive qui s'annule pour moins 1 est x4 moins x3 plus 2x2 moins 7x plus 11. Et là, j'en ai qu'une. Deuxième exercice, on me demande une primitive, donc j'ai plus besoin de problème avec mon cas, une primitive de 3x moins 5 au carré. Alors ici, le problème est un petit peu différent, parce que c'est une fonction composée. Alors, composée de u de x égale 3x moins 5, et dont la dérivée u' de x vaut 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les fonctions composées? Quand je dérive une fonction composée, par exemple, u carré, j'obtiens 2u', c'est-à-dire que quand j'ai la dérivée, j'ai toujours u' qui apparaît. Vous l'avez vu sur le chapitre des dérivées. Donc, ici, je dois faire apparaître, c'est qu'on a écrit ici, je dois faire apparaître u' dans ma fonction. f2 de x. Je dois faire apparaître u'. U' c'est 3. Voilà u'. 3x moins 5 au carré, c'est u au carré. Alors maintenant, que faire pour avoir la même chose? Pour avoir la même chose, il suffit que je multiplie par un tiers. Donc ma primitive, une primitive, le 1 tiers, u' u carré, u' carré, primitive u3 sur 3. u3 sur 3. Voilà, une primitive. L'exercice suivant, je cherche une primitive. Mon u vaut 2x2 plus 5. Mon u', 4x. Donc, f3 de x égale, je fais apparaître u', 4x. Je fais apparaître u. 1 sur 2x2 plus 5 au carré, 1 sur u carré. Là, c'est u'. Que mettre devant pour avoir la même chose? Le x, il y est. Le 1 sur 2x2 plus 5 au carré, il y est. J'ai un 3, là. Et ici, j'ai un 4 en trop. Le 4 en trop, je le mets en dessous. Le 3 qui existait là, je le mets là. Donc, f3 de x, 3 quarts. u', 1 sur u carré. Le u' existe, je m'en occupe pas, mais 1 sur u carré.
1 sur u carré, primitive, moins 1 sur u, moins 1 sur 2x2 plus 5. Voilà. Alors, ne pas oublier, quand on cherche la primitive d'une fonction composée, de faire apparaître u' pour pouvoir ensuite trouver la dérivée. La primitive, pardon. Ce u' ne vous sert pas, mais il faut qu'il existe. Alors, on vous demande de 3 primitives. À chaque fois, c'est une primitive de. Donc, on vous évite de calculer le coefficient k réel. Alors, la première, f de x égale x fois x2 moins 1 à la puissance 4. Vous avez la réponse. 1/10 de x2 moins 1 à la puissance 5. G de x égale sinus carré x cosinus x. Alors là, le u de x, c'est celle-ci qui est au carré. C'est celle-ci la fonction composée. Je pense que u de x, c'est sinus x. Donc, sa primitive, 1/3 de sinus x. Et puis la dernière, x plus 1 sur x2 plus 2x moins 4 au carré. Sa primitive est moins 1 sur 2 fois x2 plus 2x moins 4. J'espère que vous allez trouver tout ça.